Bonjour aux pêcheurs. Eh bien, je vais commencer la deuxième partie de la vidéo sur les leurres AliExpress pour le carnassier en taille médiane, puisque j'en avais fait une précédente sur d'autres types de leurres. Donc là, vous voyez défiler ce dont nous allons parler aujourd'hui, et je vais commencer donc tout de suite à rentrer dans le détail. Alors nous allons commencer par les rubber jigs, qu'on appelle également swim jig, hein, des jigs nageants. Alors, vous connaissez ce genre d'appareil, d'ustensiles. Ceux-là font à peu près une grosse dizaine de grammes. Alors là, ce sont des têtes dites football, enfin c'est football américain, c'est des têtes ovoïdes. Un petit balai pour protéger l'hameçon des obstacles, et donc des brins de silicone et un hameçon. Il n'y a rien de plus simple que ça. Naturellement, on équipe l'hameçon, soit on le laisse sans rien, mais il est préférable de l'équiper d'un trailer, comme on dit en anglais, c'est-à-dire d'un leurre souple. Là, on a le choix entre plusieurs solutions. Alors, que valent ces petites chinoiseries? C'est pas mal, mais ça n'a rien de fabuleux. Il faut dire que le principe en lui-même n'a rien de si extraordinaire que ça. Les hameçons ne sont pas suffisamment acérés, il faudra les augmenter. Concernant ces trois-là, qui sont les frères jumeaux, je trouve l'hameçon un petit peu faible, mais bon, ça devra bien quand même suffire pour extraire un brochet. Bon, ça, c'est pas rédhibitoire. Quant au balai, je le trouve un peu dur, un peu raide. Il faut vraiment qu'un poisson ferme très fort pour le faire plier. Je pense que je vais couper un certain nombre de fibres jusqu'à ce que la résistance me convienne. Alors, je vais couper voilà, à peu près à quelques millimètres de la base. Voilà, sinon, rubber jig, j'ai jamais utilisé ce genre de leurre, ça va être tout à fait nouveau. Le jour où on pourra aller à l'eau, à voir. Je n'ai pas d'avis. Il est très raide celui-là, c'est un peu effrayant. Voilà pour ces trois rubber jig frères jumeaux. Alors j'en ai deux autres qui sont... Alors celui-ci ressemble beaucoup, c'est aussi une même tête de même forme. En revanche, là, l'hameçon est quand même plus sérieux, plus fort de fer, donc je préfère. Et le piquant est quand même un peu meilleur. En revanche, le balai de protection n'est pas dans l'axe. Il n'est pas tout à fait dans l'axe de la pointe. Il tombe plutôt un peu à côté. Bon, c'est un peu dommage. Et puis lui aussi est très dur, je pense que je vais lui enlever quelques fibres. Celui-ci est un peu plus lourd, fait une quinzaine de grammes, la forme de la tête est un peu différente, on a des yeux en plus, il donne un joli regard, et puis une tête qui va sans doute se poser autrement sur le fond. Là, le balai, je préfère, il est plus souple, il est d'une souplesse qui me convient, donc je vais essayer de rechercher, en coupant les autres, à avoir cette résistance-là. C'est pas mal, ça me semble convenir. Les autres sont peut-être un peu légers, mais celui-là, ma foi, il est pas mal du tout, me semble-t-il. Voilà pour les petits rubber jig, un type de leurre que je n'avais pas. Donc je vais pouvoir essayer ça, j'espère cette année, sinon ça sera l'année prochaine, vu comment les choses s'orientent. Dans la même veine, je me suis procuré des chatterbait. Alors c'est quasiment la même chose, sauf que c'est pas pareil. Il y a des similitudes et des différences. Vous connaissez le chatterbait. Donc en voilà un avec cette palette sur l'avant qui est donc manipulée grâce à une agrafe qui est déjà fournie. Et donc ça va permettre de tracter, et ça va offrir une résistance à l'eau. Donc derrière, la même couronne de filaments siliconés, et derrière, un hameçon texan qu'on va pouvoir équiper là aussi d'un trailer. Alors là, la tête est un petit peu plus petite, et ici j'en ai un autre qui est un petit peu plus lourd, me semble-t-il, encore même pas.
Non, c'est la même chose. Pas tout à fait la même forme. Alors celui-là, il est plutôt en couleur blanche, comme vous le voyez, avec une tête blanche et verte. Et je l'ai équipé d'une écrevisse, alors que j'ai prise aussi chez AliExpress, avec des grosses pattes bien lourdes, qui vont pouvoir offrir un peu de résistance dans l'eau. Ces pattes comme ça, là, ça devrait pas être trop mal. Voilà, bon, ça c'est pour les endroits encombrés, hameçon texan. Voilà, les écrevisses sont de chez ES Fishing, mais on peut y mettre d'autres types de leurres. Mais je pense que l'écrevisse sur le chatterbait, ça semble tout à fait adapté. Voilà pour les chatterbaits. Et enfin, j'ai terminé les achats avec ce petit bidule en forme de machin. Hein, on ne sait pas trop ce que c'est. C'est un plomb. Hein, un plomb avec le poids ramené sur l'avant, qui doit sans doute descendre. Hop, ça pique. Qui doit sans doute descendre, se poser comme ça. Et donc une palette qui va onduler derrière. Bon, ça pèse 16 grammes. Voilà. Je ne sais pas du tout ce que ça va valoir. C'est vraiment pour essayer. Toujours couleur Fire Tiger. L'hameçon, il pique. Est-ce qu'il pique l'ongle? Non, pas trop. Ouais, c'est pas trop mal. C'est pas trop mal, il accroche quand même. Voilà, donc nous verrons bien à l'usage quand on pourra... hop là, il est parti, il m'a accroché. À l'usage quand on pourra s'en servir. Nous verrons bien ce que cela va donner. Eh bien écoutez, j'ai fait le tour de cette petite vidéo. Toujours pareil, hein, tous mes encouragements et à tenir le choc. Ça devient très très dur de ne pas aller dans l'eau. Et puis merci à ceux qui regardent mes vidéos et qui s'abonnent. Je vous dis à une prochaine fois. Au revoir.